Acclamons tous le Seigneur. Nous saluons au nom de Jésus-Christ. Lisons Lamentation chapitre 3. Verset 39 à 45. Lisons la parole au nom de Jésus-Christ. Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Recherchons nos voies et sondons et retournons à l'Éternel. Élevons nos cœurs et nos mains vers Dieu qui est au ciel. Nous avons péché. Nous avons été rebelles. Et tu n'as point pardonné. Dégagé dans ta colère. Et tu nous as poursuivis. Et tu as tué sans miséricorde. Tu t'es enveloppé d'un nuage pour fermer accès à la prière. Tu nous as rendu un objet de mépris et de dédain au milieu du peuple. Que Dieu bénisse sa parole. Vous pouvez vous mettre. Depuis hier, nous traitons une question. Qui est derrière ta souffrance? Qui est derrière ta souffrance, mon frère, ma soeur? Parce que tu te plains à cause de la vie qui ne tourne pas bien. À cause des difficultés que tu as rencontrées. Tu te plains à cause de la maladie. À cause de la famille. Les projets qui ne se réalisent pas. Tu te plains. La Bible nous dit, pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il que chacun se plaigne de ses propres péchés? Parce que la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, pour sauver, pour délivrer, pour te donner ce dont tu as besoin. Mais ce sont vos crimes, ce sont nos crimes, nos péchés qui mettent une séparation entre l'homme et Dieu. C'est pourquoi nous devons nous plaindre de nos propres péchés. Tu as besoin de la solution? Mets ta vie en ordre. Tu as besoin d'être visité par Dieu. Commence par mettre ta vie en ordre. Notre Dieu est plus que capable de te donner ce dont ton cœur désire ce soir. Amen. Recherchons nos voies. Sondons et retournons à l'Éternel. Maintenant, me dit qu'est-ce que le réveil? Le réveil, c'est Dieu agissant puissant. Qu'est-ce qu'un réveil? Frère, me dit le réveil, c'est un temps d'examen. Il doit t'arrêter. Là où tu as bronché. Arrangez premièrement avec Dieu. C'est alors que Dieu va se manifester dans ta vie.
Le réveil, c'est l'absence du péché. Le réveil, ce n'est pas juste un mouvement des dons. Le réveil, c'est l'absence du péché dans l'église. Les méchants ne résisteront pas au jour du jugement. Si les pécheurs dans l'assemblée de Dieu, parce que notre Dieu est saint, il est 3 fois saint, les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. Il y a une âme dedans de toi. Pose-toi la question. Si la mort te frappe, où passeras-tu ton éternité? Où passeras-tu ton éternité? Retournons à l'éternel. Amen. Parce qu'un pécheur, Dieu va le poursuivre et le détruire sans miséricorde. Et la Bible dit qu'un pécheur, il se tient sur un terrain glissant. À chaque fois que tu mens, à chaque fois que tu trompes, sache très bien mon frère, que tu es sur un terrain glissant. Tu peux tomber à tout moment. Tu peux mourir à tout moment. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. On ne se moque pas de Dieu. C'est que l'on aura semé, il les moissonnera. Israël a récolté à cause de ses péchés. Dieu a fermé le ciel. 3 ans et demi. Il n'y avait pas de pluie. Pourquoi je ne mets pas mon? Pourquoi je ne me marie pas? Pourquoi mes affaires ne tournent pas? Le ciel est fermé à cause du péché. Dieu aime le péché. Le péché. Dieu n'aime pas le péché. Il a détruit l'humanité. Pour sauver 8 personnes. Il a détruit la vie des Sodome et Gomorrhe. Il ne s'est jamais inquiété. Il ne s'est jamais répandu. Nous allons récolter pour chaque grain que nous sémons. Tu vas récolter pour chaque grain que tu sèmes. Amen. Il est le vrai minérateur. Amen. Il paye chacun selon ses œuvres. Retournons à l'éternel. Qui est derrière ta souffrance? Est-ce les sorciers? Est-ce la famille? Est-ce toi-même? C'est Dieu? Ou c'est le diable? D'ailleurs, je vous ai dit, tu peux être toi-même la cause de ta propre souffrance. Quand tu vis mal, tu seras la cause de ta propre souffrance. Le corps d'un homme est sacré. Le corps d'une femme est sacré. Quand tu laisses ta femme pour courir avec des prostituées, sache très bien mon frère, les prostituées, ce sont les agents du diable. Quand tu parles là, ils vont rester avec ta chance. Ils vont étouffer ton étoile. C'est pourquoi tu vois des maladies dans la maison. Et les enfants meurent innocemment. Les enfants meurent étant innocents. Et c'est toi-même qui est derrière ta propre souffrance. Parfois c'est les parents. La Bible dit, Dieu punit l'iniquité de père jusqu'à la 3e et 4e génération de ceux-là qui me haïssent. Ça c'est dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, les jours de la crucifixion de notre Seigneur, les Juifs ont dit, crucifiez-le, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Mes parents peuvent être la cause de la souffrance de
de leurs enfants. Que Dieu vous bénisse. Soit c'est le diable. Nous avons vu les cas de Job. Ça c'est le diable qui l'avait secoué. Et Job s'est retrouvé sur l'état des cendres. Et la Bible dit dans Ephésiens, dans 1 Pierre, que le diable, Satan, votre ennemi, rôde autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Amen. Amen. Et si tu es la vraie sémence, une véritable fille de Dieu, un véritable fils de Dieu, quand Dieu te va prendre un autre chemin, quand il te va dérailler, sortir de la parole, il prendra aussi la chicotte pour te ramener. Parfois c'est toi-même qui est derrière ta souffrance. Soit c'est les parents, soit c'est le diable, soit c'est Dieu lui-même. Amen. Qui est derrière ta souffrance? Lisons Proverbes chapitre 20. Proverbes 20. À partir du 3e verset. Amen. C'est une gloire pour l'homme de s'abstenir des querelles. C'est une gloire. Amen. Quand un homme s'abstient des querelles, quand tu refuses de te chamailler, tu verras la gloire dans ta vie. Mais quand tu te querelles, tu te chamailles avec les gens, les disputes entre l'homme et la femme, ça ouvre une brèche. La porte de ta maison sera ouverte et les amis vont entrer. Mais quand un homme s'abstient, il sera dans la gloire. Mais tout insensé se livre à l'emportement. unafunga manguo yako sasa kwenda kwetu ujambale unalitosha unaingia Uislamu après tufika kwenu kisha mfika kwenu 2 jours 3 jours bien masiku 3 4 après ba on fait mila ni ba kunibe kisha unaanza kufeti mbana baloko yako wewe wako kungulila kutubulu kule kwenu unapata na buchungu na kwa kubaya Biblia jama ni mtu wanangu Biblia sema mtu wa vile kene ni lomeni asha nakiri tutu champorte aribeo kisina jambale aribeo ma décision achukua mipako c'est insensé ni mtu bila akili luta tulujo bantu vivre magumu nitaanza kuishi abo kimba uloto wenga yema utulo ile magumu wakuloka wewe pekee unaliloka sike malon sudi mushindo kwa régler monzo ni mambo tu kuna namna kuitengeneza Mungu na shabana kama hiyo manyato hata utabayuwe mais lelo lakini leo hii sito mso botoje zaidi muhimu kile tuko sana mamu juji na bana bikala nukuchende unakuta mama anapenda kutoka kwa bana na basi donc tatu wa bikala ba konkela mama watoto wachukie baba yao waanze kumtika mama yao et puis tu bikala mwana Kristo na kisha aleta ni Kristo c'est une honte ni aya papa ye mwakula baba kiseme bana kabela mvoto watoto wasashikia bana kabela konkela watoto wasati mais mama ye mwambati lakini mama kiseme msema bana bateni watoto wanashikia ile msema ujilongole pinyesu wa mama wanyita sasa wewe unaongoza na nyumba ni baba bana bati Biblia inasema la maison qui est conduite par une femme nyumba inaongozwa kwa mke une maison maudite nyumba inakulaaniwa et une femme na mke il y a un caractère dominatrice ule kuna mifano kutawala c'est une abomination ni inakuwa ni uchafu
C'est une malédiction. Ni lani. Zubuyon sulima mulombole. Lumbatele mukele ngoza. Mwechi bomula. Shakulaniwa. C'est l'homme qui est le chef de la maison. Bwana ndio mfalme wa nyumba. Femme soit soumise. Bibi kwa mtulivu. Papa tu ambechi. Baba anasema hiki. Wewe je nsebe. Wewe unafanya vyako. Uko kani bana ti munjira wewe. Unaokota watu wote unakuwa munjira yako. Bija de l'autre tulibwe. Kama magumu naingia. Baji bando. Wewe ndoto. Qui est derrière ta souffrance? Nani kwa mkongo wa mateso yako? La Bible dit. Biblia inasema à cause du froid. Juu ya njia. À cause du froid. Juu ya baridi. Les paresseux ne labourent pas. Bazaifu abarimake. Et à la moisson, na kuvuna, il voudrait récolter. Watapenda kuvuna. Mais il n'y a rien. Lakini abakoteshe kitu. Qui est derrière ta souffrance? Tu ne veux pas travailler. Comment est-ce que tu vas récolter? Kwenda mushimu kwenye mulimutu. Apenda kutumika. Tuji mushimu. Tuko mkipu. Wewe soma le mushimu. Wewe kijana mushimu. 22 ans. Mwambia kama bibi aneve. Na lamuta msaa 9. Papa, mwana wangu mwisha taibumbe. Baba lamuta vile mwanda metu kumulangu. C'est un paresseux. Ni msaifu. Tuji mushimu ni luta tulikala mwisho. Unapenda magumu ingie mnyumba. Une femme vertueuse. Mke wa nguvu. La Bible dit. Biblia inasema elle se réveille analamkaka très tôt. Analamkaka asubuhi na mapema. Utubiga jibaka. Analamkaka saa gani? Batu bakabadika. Bado shakulamka. Jua ni mapo. Unakuwa na mapo. Wa kimashi. Jua ndo kamwange. Jibaka yuite. Saka ni saa 8. Tulitukutupika. Ilikuwa ni kufunjuna nipita sana. Mapo. Mapo. Po nyeba wewe. Po yako wewe. Ukaimasha mwite. Ndio mwanga saa 8. Bana batana. Wote kunaona. Mwisha bana bibinji. Huko na kushoto bibinji. Jibana bakola. Na pia tunakomea. Batatakana muvi. Bana kwa bumbafu maisha. Batatu ni mukashi. Ibasangashi yake na mlomo. Wewe muleji. Wewe mzazi. Igozwa lutatu la bana. Sio mwenye magumu ya watu yako. Amen. Amina. Kwani unasema mtumu? Apenda mtumiki. Nduke mazambi akubenesha. Unapenda kubariki. Zambi ndukubenesha. Mungu anakubariki. Kuichina mtu wengi. Kupitia kazi na Asa kofa mtu mkakesi. hata kazi kidogo. Zambi watu zambi multiplication. Mungu akuongeza. Kama tamishita. Alibeba masawati tano. Na mikate mingi. Multiplier. Anaongeza. Na sura na makala. Hata unauza makala. Zambi ni capacity. Mungu kuna uwezo kukubenesha makala. ya kubariki vile makala. Wewe banguni shabana mu makala. Unaweza kushoto makala. Na shuana chulu. Hata unauza matembele. Na shuendeshe mai makala. Hata unauza mai ya baridi. Zambi ni capacity ya kuviza. Mungu kuna uwezo kutembelea. Zambi kisa ndio baparese. Mungu haiko Mungu wa basaifu. Yeye ni zambi wa kenza mtu. Lakini yeye mwenyewe Mungu atumika. Sema ni fufuka. Wakati kumba. Wewe ndio wenza mtu. Anaanza kutumika. Bidie mkufuka wewe. Anakumba wewe. Uchifarije. Kupitia ruhusa yake. Parese ungilende mwakwe. Udhaifu kule kwa nabo unamfuana nani? Mtumwana wa Zambia ni mtumwana wa Sada. Uko mtoto wa Mungu wala wa shetani. Ujunge lukure kolete bitu kwenye mko. Unapenda kuvuna bila kuotesha. Zale ya kichi. Mchana napita. Mimi mtoni muhono. Mimi hapa na pantalon mo. Watu mwelewe kwa sababu utotana na majoto. Pantalon mo osipigana na matafari. Sio kwa sababu utotana majoto. Au tipo osipigana na matafari. Kwa kwenye papa wao. Au wao. Na sokoto manatanza kusema. Hata usikumana kumkinga. Kacha wasomba. Tangu nikala. Zambi wetu. Mungu wewe. Lore l'argent appartient. Fedha na dhahabu ni vyake. Lore l'argent appartient. Sasa ndio kutule lore l'argent. Bitashuka zebu na fedha ni vyake binashuka mbingu. Dieu, Mungu, il est le Dieu de sa parole. yeye ni Mungu wa msemo yake. Il confirme rien que sa parole. Anahakikisha mpaka neno lake. C'est-à-dire que l'homme vivra. Asema Mungu Et ataishi sa sueur. kwa jasho yake. Sur le choka chichukutuka. Kama jasho haikutoki, hakuna kuishi. Hakuna. Kuna bwana. Amen. Amina. Na ikenda bondo. Na Ndio sio sharati. mtumu mpole. Hata wale tunataka ni kazi ya nguvu. Kama ni mko watu kama shambra mwambie Mungu. Ni. Tunaye. Wewe mwana bondo mmoja kutoka. Unamshana sio mtu. Yo subijana mtumu mko. Yote ni kwa kazi ya nguvu.
dans le cœur de l'homme matengenezo moyo wa mtu sont des eaux profondes. inakuwa ni mifupa ya Mais upande. l'homme intelligent Lakini mtu wa hekima sait y puiser. ni mtu na kunatosha. Waje mniproche na mtu. Wewe una matengenezo mpaka mkichwa. Bwana kwa kuteta kwa kubani proche ani na imbana kwa. Hawezi hapo pima kusema hii matengenezo yangu ni yanzi hapa. Jemusi metere bantu bafanya maproche na mtu. Mtu buri mko bantu inakufa na matengenezo. Bafanya maide itinaya. Bana kufa ile mawazo kwa nayo ile. Frère la médecine. Ndio anasema Je aime celui qui essaie. Mungu anapenda wanapima Au lieu de celui qui reste là, bras croisés. kushindana na kila pale mikono ya Il va na soin muteta. inapendeza cha Na upande. soin muhai. Hata na C'est shida. moi c'est cher. Hata unafunga Donc kushala. kushinda kufunga mikono. Uweze chintu. Unafunga mikono wafanye kitu. Akajima mimi. Pale habari yake. Kajima minu. Asa Kajima mimi. kachima mimi. Kajima mimi. Ngai. Oh yeah. Mune muntu wimana mubujini. Mtu alikana mashamba. Leo hii Njinjima tini shikitila numu. tarima nafikia ngule kumwisho. Pijetu amataluka. Anaiba njembe. Ututa defo trofa. Anapiga mara 3 mara 2. Nacho. Asema nachoka. Ni mtu muluka mahala. Tendelesha kesho. Mune mujimi ni nino. Usema jana alima na mimi. Mahala machulo gari. Kesho mara takuwa tena. Njingwa tichichonsu. Asema hapa taomba kikyote. Abonswa bakilia yose ninte kechosu kama bete. Eka kioski hapa bakilia bota mkartie. Ya pesha noma kutabu. Mungu alipewa makuta ya mingi. Jimbana chosu kama bete. Tanzia kioski hapa. Jimbana shop. Tanzia shop hapa. Baba anasema waini te ujinenga. Baba nasikia ndio baba. Deja debi wa shop. Kisha kwa mwanzo ya shop. Baba ni nite ya jibu. Anza hii 10,000 francs. Baba kaya kulu ya tibi lo. Kama 10,000 francs. Ubele ni tele. Kwanza kama nitele. Mahala bete bangu tele bantu mabuti. Kesho naweza kutumia watu makuta. Kikufu amini proji. Hapo kufa wana matengenezo mkichwa. Kie dere ta sufra. Nani kwa mkoba wa mateso yako? Wenga ye. Bwana kinwe moya. Beaucoup de gens proclament leur bonté. Batu mingi bado wanatengeneza vizuri vyao. Mais infidèle, Lakini mwaminifu qui le trouvera? na atampata. Tumezela bantu mingi. Nafasha watu vizuri. Tunambulishana. Hatsasaliana. Ni mwenze. Mimi ni fami fulani. Pigaje preuve hilo. Kama vipimo vinakuya, Est-ce que tu shale ni la matu? Est-ce- Kubu impo bonsu budi mwenze la bantu. unabakiana mwaminifu kubile vizuri fashanga watu.